Geoffrey. Allez, bonjour à tous. On va démarrer cette conférence de presse avec Geoffrey Kondogbia. Donc, nous allons laisser la parole au président pour présenter le joueur. Ensuite, vous pourrez poser des questions, bien évidemment, aux joueurs. Nous irons ensuite faire la photo en bord terrain. Vous savez qu'il y a une deuxième conférence de presse un peu plus tard et vous pourrez, à l'issue de celle-ci, poser des questions au président. OK ? Bonjour à tous. Bienvenue, Kondo. Je dois t'appeler Kondo, non? C'est la tradition. La tradition. On est très content d'être ici, de pouvoir te présenter, spécialement parce que c'était la première recrue, Mireille. Depuis longtemps qu'on est en conversation, avant même que le coach soit arrivé, comme bien il a affirmé Marcelino dans la conférence de presse, parce qu'on avait, depuis les premiers moments, très clair les profils, très clair que Kondogbia, indépendamment de la modalité de jeu, pour ses caractéristiques, c'était un joueur qu'on souhaitait avoir avec nous. Un milieu du terrain qui ait la fortune, si on peut dire, de la chance de pouvoir avoir avec nous, à Valence, un joueur moderne, adaptable à tous les types de configurations de jeu. Récupérateur, vitesse dans les passes, jouer vers l'avant, passe diagonale hacia adelante, passe diagonale en avant. Spécialement un joueur avec beaucoup de reconnaissance dans tous les clubs où il a joué. Ici en France, à Lens, Monaco, en Espagne, Séville, Valence, Atlético de Madrid, en Italie aussi à l'Inter. Surtout un joueur, pour moi, de niveau. On voulait commencer la construction de l'effectif avec lui, parce qu'on considère que c'est quelqu'un que ça nous manquait, ses caractéristiques dans l'effectif. Et c'est un joueur dans lequel on est très content que tu es ici avec nous. Pour ça que merci beaucoup, surtout pour ton soutien depuis les premiers jours. Merci. Allez, on va démarrer les questions. Qui veut démarrer pour les questions aux joueurs? Nico. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que le fait d'avoir justement eu une expérience précédente avec Marcelino, en quoi éventuellement ça peut faciliter, et qu'est-ce que tu gardes de cette collaboration précédente? Ouais, dans un premier temps, je garde des bons souvenirs. Je pense que dans la globalité, on a vécu des bons moments. On a réussi à gagner un titre, donc ça reste positif. Après, en quoi ça peut m'aider dans ce nouveau projet, c'est peut-être l'adaptation. Voilà, c'est toujours pas compliqué, mais ça demande un peu plus de temps de s'adapter quand on retrouve un nouveau projet, un nouveau club. Donc le fait de connaître ses méthodes, de savoir un peu ce qu'il recherche sur et en dehors du terrain, ça facilite un peu l'intégration. Ludo. Bonjour Geoffrey. Justement, ça facilite votre intégration, mais Marcelino a aussi déclaré que ça lui facilitait la tâche que vous soyez dans l'effectif. Déjà, vous parlez français et espagnol. Est-ce que vous avez été un relais spécial pour lui pendant cette préparation? Est-ce que j'ai été un relais? Oui et non, dans le sens où peut-être par rapport à la langue et par rapport à la culture et aux habitudes que nous, les joueurs français, nous avons. Donc, comme c'est quelqu'un qui a essayé de s'adapter à la culture, aux joueurs, il m'a demandé un peu quelques conseils par rapport à ces situations. Donc, oui, je dirais sur ce côté, oui. Constant. Bonjour Geoffrey, tu l'as déjà dit récemment que tu avais eu d'autres opportunités mais que tu voulais que l'OM. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce qui a fait la différence fondamentalement entre un projet en Première Ligue par exemple et le projet de l'Olympique de Marseille porté par les dirigeants? Il y a eu plusieurs aspects. Comme je l'ai signalé, le premier aspect qui était évidemment important, c'était
déjà la confiance, le sentiment qu'il y avait entre la direction et moi, parce que on avait connu de belles choses auparavant. Ça, c'était la première chose. Il y avait aussi le fait que, en étant né et grandi ici, je connais la passion du club. Je sais ce que le club représente ici en France et en Europe. Donc, c'était quelque chose que je voulais vivre de l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, je voulais pas que ce soit simplement quelque chose animé par des sentiments. Il fallait réfléchir aussi avec la raison et voir le projet. Et si on était en accord, que ce soit moi et la direction. Donc c'est sur ça que aussi j'ai essayé de réfléchir et de prendre mon temps. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont fait que j'ai opté pour l'Olympique de Marseille. Camille? Bonjour Geoffrey, Camille Cadoum pour le journal La Marseillaise. On l'a dit, vous avez évolué à Valence, donc sous les ordres de Marcelino. Et la particularité, c'était que vous étiez dans un milieu axial avec Dani Parreiro, qui est un joueur qu'on sait plutôt offensif. Et vous étiez plutôt l'inverse, justement l'élément défensif de ce milieu axial. Comment vous voyez justement votre impact aujourd'hui au milieu olympien et votre association éventuelle avec un autre milieu de terrain dans l'effectif? Après, je pense que dans ce système-là, il n'y a pas vraiment de vocation. C'est vrai qu'avec Dani, c'est un joueur avec des qualités bien spéciales, mais on avait cette faculté-là d'être complémentaires. Il y avait des moments aussi où j'avais mon apport offensif. J'ai eu la chance aussi de marquer pas mal de buts ces saisons-là, donc c'était assez complémentaire et c'est la force justement de ce dispositif qui nous permet aussi bien de défendre que d'attaquer. Donc je pense que, comme il a dit le président, le plus difficile et le mieux dans le football, c'est de pouvoir s'adapter à un dispositif et surtout à des coéquipiers. Et c'est là mon ambition et mon objectif. Donc avec tous les coéquipiers que j'ai actuellement, on voit qu'il y a quand même du niveau. C'est quand même tous des internationaux, donc c'est un plus pour l'Olympique de Marseille. Xavier? Bonjour Geoffrey, j'ai deux questions pour vous. La première, vous l'avez évoqué, c'est par rapport au projet du club. Vous avez dit voilà, il fallait qu'on soit en accord avec la direction, le staff sur les prochaines saisons. Justement, quel est le projet qu'on vous a soumis au moment des négociations, des échanges avec Pablo Longoria, Javier Ribalta? Merci. Tout simplement un projet ambitieux, que ça soit dans le recrutement, que ça soit dans la mentalité. Et connaissant Pablo, parce que j'avais le président l'occasion de travailler avec lui, je savais que voilà, c'était quelque chose qui allait avancer à ce niveau-là. Donc c'était vraiment ça qui était important. Donc je pense qu'on le voit aujourd'hui avec les recrues, avec les intentions qu'on a. Et c'est de ça que j'avais besoin et c'est pour ça que je suis satisfait aujourd'hui. Ouais, et une question plus à titre individuel sur ce bilan de cette préparation. Comment vous vous êtes senti avec vos coéquipiers dans le système? Voilà, est-ce qu'il y a une bonne osmose au sein du vestiaire? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, je suis très satisfait que ce soit sur et en dehors du terrain. On a un très bon groupe. Le groupe vit bien. J'ai été intégré assez facilement. Après, je connaissais aussi certains joueurs, donc ça a été vraiment un plus pour moi, comme je l'ai dit. Et sur le terrain aussi, j'ai senti un groupe volontaire, un groupe ambitieux et surtout qui savait ce qu'on avait à jouer et ce qu'on doit représenter. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc vraiment, ça a été vraiment une adaptation, on va dire, plus ou moins facile pour moi. Et après, on sait que dans le football, après, le plus important, c'est les résultats. Donc c'est ce qui va marquer le chemin. Mais en tout cas, les intentions sont là et c'est ce qui fait vraiment plaisir et c'est ce qui donne de l'espoir. Mourad? Bonjour Geoffrey. Comme tu l'as dit, le plus important dans le football, c'est les résultats. Et la saison de l'OM est un peu particulière puisqu'il y a un résultat très important à aller chercher très rapidement avec ce tour préliminaire de
de Ligue des Champions. Quand on t'a présenté le projet, comment un joueur comme toi, qui a d'autres offres, qui est habitué à la Ligue des Champions, prend cette perspective d'un tour préliminaire? Est-ce que ça peut te refroidir ou est-ce que ça t'a pas refroidi? Et comment tu te sens à moins d'une semaine de ce rendez-vous très important? Non, ça m'a pas refroidi parce que, comme je l'ai dit, le plus important, c'est les intentions. Une fois qu'il y a les intentions, on est plus à même de se rapprocher du résultat. Et j'ai vu des intentions, que ce soit au niveau de l'effectif et au niveau du discours, j'ai vu de réelles intentions que je partageais vraiment ces intentions-là. Donc, c'était pas un frein pour moi de participer à ce tour, bien au contraire. Voilà, quand les intentions réelles sont là, la plupart du temps, on obtient des résultats. Après, ça reste le football. Donc, tu peux gagner comme tu peux perdre, mais comme j'ai dit, le plus important, c'est les intentions et c'est ça qui a fait la différence. Camille? Geoffrey, comment vous êtes senti hier justement sur le match contre le Bayer Leverkusen, justement, de jouer au Vélodrome devant un public à guichet fermé? Il y avait une sacrée ferveur, on peut le dire, sur ce match-là. Comment tu t'es senti sur le terrain? J'étais un petit peu excité. C'est vrai que ça faisait 2-3 jours que j'attendais avec impatience de pouvoir découvrir de l'intérieur, parce que voilà, je l'avais découvert seulement en tant que visiteur. Et donc les derniers jours ont été vraiment, vraiment longs. Mais finalement, j'étais content parce que, comme je l'ai dit, vraiment, pour moi, les intentions étaient satisfaisantes. On a vu vraiment un groupe volontaire, un groupe qui a de l'ambition. Après, voilà, c'est logique, on se connaît depuis peu. Il y a beaucoup de nouveaux. Mais pour ma part, c'était plutôt très encourageant et très satisfaisant. Constant? Rebonjour du coup. Je voulais vous demander, votre personnalité assez calme là contraste beaucoup avec ce que vous faites sur le terrain. Enfin, c'est l'impression que j'ai. On vous a vu impliqué sur tous les matchs de préparation, notamment au niveau du caractère, au niveau des façons de replacer vos coéquipiers ou de leur demander des choses. Donc, de prime abord, comme ça, on a l'impression que vous allez être un peu le patron de ce milieu de terrain, voire de cette équipe, de par votre expérience, de par votre proximité avec notamment le coach, puisque vous le connaissez bien. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Et si oui, comment vous comptez un petit peu mettre ça en place? Patron, je sais pas. Je pense que ça, c'est à l'effectif et c'est à l'effectif, au coach. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Je pense que ça ne se prend pas. Ça se fait naturellement. Voilà, moi, j'essaye d'être moi-même. C'est vrai que quand je suis un peu sur le terrain, sans le vouloir, je me transforme, mais c'est le cas de beaucoup de joueurs. C'est le cas de beaucoup de joueurs, donc c'est vraiment, je le fais pas exprès. Après, je pense que ce qui va marquer le chemin de ce que vous avez dit, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Donc, j'ai pas la prétention de dire qu'aujourd'hui je suis patron parce que je viens d'arriver. Il y a des gens qui étaient là et qui ont fait déjà un très bon boulot l'année dernière. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, moi je pense que ça a été en globalité une bonne saison. Voilà, on peut toujours s'améliorer, hein, bien évidemment, mais ça a été une assez bonne saison pour moi. Donc moi, j'arrive dans ce groupe avec l'humilité, avec la personnalité, bien évidemment, qui m'a suivi durant toute ma carrière. Et après, le reste se fera naturellement. Ludo. Alors j'ai deux questions sur deux de vos équipiers. Déjà, Pierre-Emerick Aubameyang, quelle image vous aviez de lui et quel type de joueur et d'homme vous avez découvert ces 2 dernières semaines? L'image que j'ai de lui, c'est l'attaquant moderne, l'attaquant qui va nous faire passer un palier. Hein. C'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre Aubameyang, donc c'est vraiment un luxe pour nous. On est très content de l'avoir. Ça, c'est sur l'aspect sportif. On sait ce qu'il peut nous apporter, que ça soit sa qualité de profondeur, de finition. C'est quelqu'un qui de par sa position arrive à écarter les lignes. Donc c'est un plus pour nous milieu de terrain. Et après, vu que je le connaissais pas en dehors du terrain, j'ai été bluffé, j'ai été surpris. C'est vraiment quelqu'un qui est venu avec une humilité. Avec cette envie de travailler et d'essayer d'apporter son plus.
Et franchement, c'est des gens comme ça qu'on a besoin pour faire avancer le club. Et je suis sûr que lui, c'est une certitude qu'il sera un des patrons de cet effectif. Deuxième question sur un joueur que vous connaissiez sans doute un peu mieux, Amin Harit. Vous avez le même agent. Comment vous l'avez senti durant cette préparation? Il revient d'une longue blessure. Comment vous l'avez senti? Comment vous le trouvez sur le terrain? Plutôt bien. Je trouve que c'est déjà assez surprenant ce qu'il fait par rapport à la blessure qu'il a eue. Je crois que c'était décembre dernier ou janvier, juste avant la Coupe du Monde. C'est surprenant. On voit qu'il se sent bien. Après, bien évidemment, il n'est pas encore à 100%, ce qui est logique. Mais je pense qu'il est en avance et on connaît son talent, on sait ce qu'il a apporté avant sa blessure. Et voilà, on est déjà très heureux pour lui qu'il soit de retour sur le terrain, parce qu'en tant que joueur, c'est compliqué d'être en dehors des terrains. Et voilà, on est impatient de le retrouver avec nous et de pouvoir faire ce qu'il a toujours fait. Nassim. Geoffrey, ici, bonjour. Pour ceux qui n'ont peut-être pas trop suivi toute ta carrière, quelle est la différence entre le Kondogbia qu'on a connu à Monaco et le Kondogbia d'aujourd'hui? Voilà, comment tu juges toute cette évolution? Je pense que c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup d'années qui se sont passées quand même. J'étais jeune. Voilà, j'espère avoir progressé quand même d'ici là, mais ouais, je dirais un peu plus mature dans son jeu, dans l'analyse du match, dans les situations. Après, ça reste le même. Hein. Comme j'ai dit, c'est les mêmes qualités, mais on va dire que l'interprétation sur le terrain est différente, due à l'expérience, due au vécu et à tout ce qui s'est passé durant ma carrière. Merci. Pas d'autres questions? Oui. Attends, on va prendre le micro. Vas-y, je t'en prie. Bonjour Geoffrey, bienvenue. Maxime Tillet, RMC Sport. Avec ce mercato, les ambitions, le discours qui t'a été tenu, toi tu visualises où cette OM cette saison? Quelles sont les ambitions pour toi que doit avoir le club? Alors pour moi, ça a toujours été une habitude. Ma culture, ça a toujours été de regarder match après match. Donc je suis pas quelqu'un qui se projette pour parler de la fin de saison, parce que finalement, pour parler de fin de saison, il faut gagner le prochain match. Donc finalement, c'est un raccourci qui sert pas à grand chose. Le plus important là, c'est le match en Grèce. C'est ce qui nous importe, et on va dire l'ambition, c'est ce match-là, et on va prendre match après match et on verra quand on lèvera la tête, on verra où ça nous a amené, mais je pense que l'ambition, elle doit se limiter au match qui vient. Allez, on va terminer avec toi, Constant. Il y a un coéquipier à vous de l'Atlético Madrid qui vous a un peu encouragé à signer ici. Est-ce que vous pouvez nous parler du pressing d'Antoine Griezmann à ce sujet? Antoine, après, il a toujours aimé ce club. Je pense qu'il a déjà dit publiquement. Je suis pas sûr, mais je me permets de le dire quand même. Mais ouais, je pense ça a toujours été un club qu'il apprécie. Donc, il était content que aussi que je signe à l'Olympique de Marseille, et pareil pour Lodi. Donc voilà, ce sera peut-être le prochain. Non. Merci beaucoup. On va se retrouver bord terrain pour faire la photo avec le maillot. Merci. Bienvenue, Pierre-Emerick. Merci. Bon, pour nous déjà, Auba, on commence avec les noms. C'est un bon moment de t'avoir avec nous. Sincèrement, c'était quelque chose d'important depuis les premières conversations. Comment on arrive à la conclusion? Dans les moments qu'on a commencé à construire l'effectif, on voulait mettre un attaquant de niveau international, comme toi, et avec les caractéristiques de vitesse, de verticalité, parce qu'on voulait construire un effectif
avec des caractéristiques qu'on n'avait pas dans les secteurs offensifs la saison dernière. Ça, c'est un des motifs qui nous porte à notre chose, c'est le niveau. Non? Passer du temps à parler du niveau de Pierre-Emerick, comme on s'est dit depuis la première conversation, c'est quelque chose de tellement évident. Mais ce que c'est important, et je tiens à dire depuis les premiers jours, c'était que depuis les premières conversations avec ton entourage, avec ton père, avec toi, il y a quelque chose que c'est important pour tout dirigeant d'un club de football. Que c'était depuis les premières secondes, depuis les premières minutes, l'ambition, l'envie, la femme que tu as, comment tu veux revenir dans une situation d'une année, d'une saison compliquée. Cette ambition, c'est quelque chose que c'est là-bas depuis les premiers moments, depuis les premiers jours. C'est difficile de trouver des joueurs dans une conversation privée avec l'ambition que tu as depuis les premiers moments et avec l'envie de nous rejoindre et sans douter pour les projets qu'on t'a proposés. Pour ça que je te tiens à te remercier parce que tu as été très honnête, très direct. Et pour un dirigeant, c'est toujours bien d'écouter des paroles comme lesquelles que tu nous as dit depuis les premiers jours. Pour ça, merci Pierre-Emerick et bienvenue. Merci. Merci. Allez, on va démarrer. Valentin. Avec Raph. Salut Pierre-Emerick, tout le monde est ravi de t'avoir ici. Ton père a joué ici, tu as joué ici comme visiteur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les souvenirs, les émotions que tu as connues ici et à quoi tu t'attends pour ton premier match officiel? Déjà, bonjour à tous. Et oui, c'est vrai que j'ai déjà visité le Vélodrome, même s'il n'était pas aussi impressionnant qu'aujourd'hui. Avant tout, je m'attends à cette première rencontre à domicile avec beaucoup d'envie. En tout cas, j'ai beaucoup d'envie. Déjà, on a pu avoir un échantillon même si c'était le dernier match de préparation. Voilà, ça donne beaucoup d'envie et j'ai qu'une hâte, c'est que la compétition commence. Nico. Oui, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu veux apporter à l'Olympique de Marseille? Et est-ce que tu as des objectifs personnels en qualité de buteur? Avant tout, je suis très content d'avoir rejoint ce club pour l'envergure qu'il a. Et je pense que c'est un bon challenge pour moi d'être venu ici, surtout que je pense que le président ici et le directeur sont en train de faire un boulot extraordinaire. Donc voilà, après sur les objectifs perso, moi mon objectif c'est de gagner des titres. Partout où je suis passé, en général j'ai réussi à le faire, donc c'est apporter un petit peu cette expérience. Mais surtout, avant tout, c'est d'aider, de travailler et voilà, d'apporter mes qualités que je puisse apporter sur le terrain. Camille. Bonjour Pierre-Emerick, tu le disais hier, premier échantillon. Comment tu t'es senti justement sur le terrain face à Leverkusen? Je pense que ça a été un match avec des hauts et des bas. On va dire plutôt, quelque part, plutôt positif dans le sens où on est encore comme je l'ai dit, en finale de préparation et je pense qu'il y avait un petit peu de fatigue par rapport à tout le travail qui a été fait. Je pense que toute l'équipe a très bien travaillé. Après voilà, la compétition commence dans quelques jours. Il va falloir être prêt et je pense qu'on va l'être parce qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de détermination à vouloir commencer cette saison. Mais voilà, comme je disais, je retiens que du positif par rapport à hier. Et on a pu le voir à la fin du match, quand les supporters ils vous applaudissent, je pense que c'est qu'ils sont conscients que voilà, même malgré le résultat, je pense qu'on a donné. Constant. Bonjour Pierre-Emerick, ici. Bonjour. On a lu une interview de votre père assez récente qui était très émouvante par rapport à son état de santé. Donc déjà, est-ce qu'il va mieux? Et ma question par rapport à tout ça, c'est vous, aujourd'hui, comment êtes-vous? Comment vous sentez-vous psychologiquement notamment? Parce que physiquement, on a vu que ça allait plutôt bien. Ouais, je pense que ça a été une année plutôt difficile. D'abord dans la vie personnelle, forcément, quand
voilà, quand on a un parent qui a passé quasiment toute l'année à l'hôpital, c'est pas simple. En plus, derrière ça, ça s'est pas forcément bien passé à Chelsea, donc c'était vraiment pas simple. Mais je crois que voilà, il faut rester positif. Aujourd'hui, maintenant, il est en bonne santé, il va mieux. C'est le plus important. Et d'ailleurs, il était là hier soir, donc ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Après, c'est sûr, physiquement, je sais que j'ai encore un petit peu de temps devant moi parce que forcément, j'ai pas été amené à jouer beaucoup sur les terrains ces derniers temps, donc j'ai un petit peu de retard, mais je me donne à fond et je sais que ça va arriver. Camille. Justement, pour revenir sur le jeu, quel est le système préférentiel que Marcelino vous a présenté? Est-ce qu'on vous a clairement dit que vous allez jouer aux côtés d'un autre attaquant ou est-ce que vous allez évoluer seul en pointe? Est-ce que vous en avez parlé? J'imagine que oui. Ouais, je pense qu'on en a discuté dès les premiers échanges. Je pense que oui, l'idée c'est d'avoir un deuxième attaquant à mes côtés, mais après voilà, le coach m'a aussi dit que durant la saison, forcément, on peut être amené à changer. Et donc je suis prêt à toute éventualité, de toute façon. Je suis assez polyvalent en ce qui concerne cela. Nico? Ouais, 2 questions, s'il te plaît. Ouais. Le président l'a rappelé, tu es attendu notamment pour ton jeu dans la profondeur, pour ta verticalité. À 34 ans, au niveau de la vitesse, comment ça se passe? Je savais que j'allais avoir cette question. Pour vous rassurer, moi je me sens très très bien avant tout. Et voilà, une petite anecdote, j'ai le record de vitesse la saison passée à l'entraînement avec Chelsea, 36 km/h, donc je pense que à ce niveau-là, ça va. Et la deuxième, tout à l'heure, donc Geoffrey Kondogbia t'a précédé, et on l'a lui-même interrogé sur toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de lui? Un joueur exceptionnel. En tout cas, moi j'adore avoir des joueurs comme ça dans mon équipe plutôt que contre. On a pu le voir hier, c'est quelqu'un qui ratisse énormément, qui a un volume de jeu impressionnant, et je pense que forcément il va nous faire énormément de bien cette saison. Ludo. Bonjour Pierre-Emerick. 2 questions aussi. Déjà, comment vous expliquez la différence de rendement entre vos 6 mois à Barcelone qui ont été excellents et à Chelsea où vous l'avez rappelé, ça s'est pas très bien passé? Voilà, c'est la première question. Ouais. Je pense que c'est simple. Il y a une grande différence entre le fait d'arriver à Barcelone et d'avoir été accueilli comme je l'ai été, que ce soit au niveau du staff, au niveau des joueurs. Et à Chelsea, c'était un contexte un peu différent puisque je suis arrivé notamment grâce à Thomas Tuchel qui s'est fait virer une semaine après. Donc forcément, le contexte c'est pas pareil, c'est pas simple. Donc je pense que ça a joué un petit peu. Après, je pense qu'il y a eu d'autres soucis qui sont pas de mon ressort, qui sont à un autre niveau. Et bon, après, à partir de là, j'ai plus trop joué, tout simplement. Deuxième question. Vous avez inscrit plus de 300 buts en carrière, vous aviez des contacts avec l'Arabie Saoudite, la facilité aurait pu être d'aller là-bas. Pourquoi avoir choisi de se rechallenger dans un club où c'est pas facile de réussir comme l'OM? Avant tout parce que j'ai été convaincu par les paroles du président, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pour moi était super important. Je pense que c'est l'approche de comment on approche la chose. Ils sont arrivés, ils ont été très clairs, très directs, très honnêtes, et ça m'a plu. Et moi, je suis quelqu'un de revanchard. Je veux pas partir d'Europe tant que j'aurais pas mis les points sur les i. Je sais que c'est un contexte pas forcément facile puisqu'il y a beaucoup d'attentes, mais au contraire, c'est ce que j'aime. La pression, quand on est footballeur, il faut savoir l'accepter, il faut vivre avec, et je pense que c'est ce qui fait de nous de meilleurs joueurs et de meilleurs hommes. Raph? Ça rebondit sur la question précédente, mais l'OM est en train de construire un gros effectif, et en ayant fait venir des gros joueurs tôt, vu les matchs qui vont arriver très très vite et qui sont extrêmement importants, l'OM, de saison à saison, fait progresser son effectif. Le PSG, qui est le gros rival, vit un moment tumultueux, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas la saison où faire un gros coup? En tout cas, est-ce que tu n'as pas eu ça dans la tête au moment de choisir? Je pense que tout le monde a quelque chose comme ça dans la tête. Je pense que c'est tout le monde. Mais après, voilà, il faut être réaliste. Et
et d'abord nous se concentrer sur nous-mêmes. Et comme j'ai dit, il y a vraiment du positif à en tirer d'hier, c'est que notre premier match entre guillemets ensemble au Vélodrome, et voilà, avec ce nouvel effectif, ces nouveaux joueurs, on essaye de s'adapter. Bien sûr, il va falloir encore un peu de temps, mais je pense que oui, la saison elle peut être belle, mais tout va dépendre de nous et de notre concentration envers nous-mêmes. Camille. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Madi Touré, qui est le président de Génération Foot au Sénégal, et qui me disait que tu avais peut-être conseillé justement Ismaïla Assar à son arrivée à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous en parler justement, ta relation avec Ismaïla Assar? De toute façon, tous les bons joueurs sont les bienvenus. Si je peux aider à faire venir un joueur par des paroles, par des messages, forcément je le fais volontiers. Et voilà, un joueur comme Isma, c'est toujours bon aussi de l'avoir dans notre équipe. Constant. Je voulais juste demander du coup s'il connaissait Antoine Griezmann, histoire qu'on boucle la boucle. Je connais un petit peu, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Et après, c'est pas de mon ressort, hein, mais bon, je peux toujours lui envoyer un message. D'autres questions? Oui. Maxime. Vas-y, Xavier. Bonjour Pierre-Emerick. Ma question est peut-être un peu prématurée parce que vous venez d'arriver, vous avez fait une partie de la préparation, mais quand même de votre expérience, parce que vous avez connu les plus grands clubs européens, que ce soit Dortmund, Arsenal, Chelsea, Barcelone. Comment vous jugez le potentiel finalement de ce groupe, de cet effectif? Parce que c'est comme on l'a dit, c'est costaud. Et concrètement, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même de belles choses à faire? Merci. Ouais, je pense que je le ressens. Je l'ai ressenti en tout cas dès le premier jour. Déjà, la première des choses quand on arrive dans un groupe, c'est un petit peu l'atmosphère qu'il y a au quotidien. Et franchement, elle est super bonne. Et ensuite, en deuxième, c'est forcément le travail à l'entraînement. Et on voit que tout le monde a envie d'aller vers l'avant, a envie de progresser. Et je pense que ça, c'est intéressant pour un groupe comme le nôtre. Comme j'ai dit, bien sûr, c'est encore tôt, mais l'envie est là et je pense que tout le monde est dans le bon sens, en tout cas pour le moment. Maxime. Bonjour Pierre-Emerick, ici derrière au fond. Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Oh, oui, très bien. Pierre-Emerick, hier soir, c'était ta première avec Iliman devant. Est-ce que vous vous connaissiez et peux-tu nous parler de votre relation déjà sur cette première? On vous a vu vous chercher beaucoup. Ouais, je pense que de toute façon, moi je l'ai vu jouer avec Sheffield pas mal de fois et c'est un super joueur. Et on a pu le voir hier, on a essayé de se chercher. C'est le premier match. Je dirais même premier entraînement, entre guillemets. Mais on a essayé de se chercher. C'est quelqu'un qui est très bon techniquement, qui va vite, c'est un joueur complet. Et je pense qu'on peut être très décisif si on continue à bien bosser ensemble. En tout cas, l'envie y est. On s'est beaucoup parlé pendant le match, même avant le match. Et je pense que c'est important dans ces moments-là d'avoir de la bonne communication. Camille. Votre nouveau coéquipier, Vitinha, a connu une saison compliquée l'année passée. Est-ce que vous avez pu discuter, échanger avec lui, voire même le conseiller, lui qui connaît peut-être en ce moment une mauvaise passe, peut-être, on peut dire ça comme ça? Je vais vous dire sincèrement, j'ai pas forcément beaucoup échangé encore avec lui, même si forcément on se parle, mais c'est sûr que j'aurais un mot vers lui parce que je pense que quand on est dans un moment de dur en tant qu'attaquant, c'est jamais facile et d'avoir quelques mots d'un partenaire, des fois ça peut changer, mais c'est quelque chose que je fais en général discrètement et voilà, c'est des choses qu'on garde entre nous. Donc ça arrivera. Ludo. La saison dernière, notre attaquant expérimenté vous a précédé, Alexis Sanchez. Il tirait un peu l'équipe vers le haut au niveau de l'entraînement, du sérieux. Est-ce que vous pensez que ça doit aussi faire partie de votre rôle, vous qui avez connu plusieurs grands clubs et qui êtes expérimenté? Bien sûr. Je pense que ça fait partie de mon rôle de montrer l'exemple avant tout sur le terrain. Je suis quelqu'un, tout le monde le sait, qui va pas forcément crier sur les gens, mais en tout cas, je vais tout faire pour le montrer sur le terrain par mes efforts. Et ça commence toujours par l'entraînement. Et je pense que Alexis, l'a super bien démontré. C'est pour ça qu'il a fait une superbe saison. Donc, à moi de faire la même chose, aussi simple que ça.
Nassim? Pierre-Emerick, bonjour. Première petite question rapide, comment on doit t'appeler? Est-ce que c'est Pierre-Emerick? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est PM? Voilà, qu'est-ce que tu préfères? On m'appelle Oba. Ok, on va rester Oba. sur Oba. Est-ce que tu as déjà visualisé ton premier but? Est-ce que tu t'es déjà imaginé marquer ton premier but? À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? J'ai déjà regardé beaucoup de vidéos quand l'OM marque à domicile. Du coup, je sais pas. Hein, c'est quand on marque un but, ça vient instinctivement. On verra après. Me l'imaginer, non. En tant qu'attaquant, oui. On aimerait que ça soit une bicyclette ou quelque chose comme ça. Hein. Mais voilà, ça peut très bien être un tapin et ça sera très bien comme ça. Je vous dis la vérité. Voilà, je me suis pas encore fait de film, mais j'ai hâte en tout cas. Mourad? Bonjour Oba, bienvenue. C'est vrai qu'on te décrit souvent comme un attaquant de profondeur, on a parlé de ta vitesse, on sait que c'est vraiment une qualité forte chez toi, mais à l'OM, les équipes viennent souvent pour défendre. Comment toi tu te sens dans ces configurations-là? Est-ce que tu te sens aussi en confiance, capable de beaucoup marquer face à des blocs très regroupés? Et est-ce qu'il y a des situations qui te reviennent en tête où tu as évolué dans des équipes qui étaient très regroupées, enfin qui ne faisaient face qu'à des blocs très regroupés? Ouais, de toute façon, je vais prendre un exemple assez simple. À Barcelone, quand les équipes viennent au Camp Nou, en général, c'est compliqué de venir attaquer, tout en sachant que c'était une équipe qui aime garder le ballon, qui aime jouer, justement, s'imposer dans le camp adverse. Donc, je pense que par rapport à ça, tout au long de ma carrière, j'ai progressé. Je pense que j'avais beaucoup plus de mal au début de ma carrière. Maintenant, je pense qu'avec l'expérience, je sais comment placer, comment aider l'équipe dans ces moments-là, par des mouvements, que ça soit avec ou sans ballon. Et voilà, je sais que je suis prêt à tout type de match. Merci. Pas d'autres questions? Vas-y, Constant, si tu veux terminer. On va commencer juste donc 4-5 questions pour le président avant de se retrouver sur le terrain pour la photo. Vas-y, Constant. Bonjour Président, est-ce qu'avec le recrutement d'Oba et de Iliman Ndiaye, ça met fin définitivement à Alexis Sanchez ou est-ce que vous continuez d'y penser un petit peu? Non, bonjour. Dans ces moments, si on doit être franc et on analyse l'effectif, sauf la position de latéral droit, on croit qu'on est complet. Dans ces moments, on a un effectif où toutes les positions sont doublées, même milieu du terrain, peut-être qu'avec un joueur encore, qu'on est 5 dans l'effectif, si on compte Bilal Nadir et Pape, avec la question toujours de ces sanctions de 4 mois sur Pape. Dans ce moment, je considère qu'on est complet, sauf s'il y a des sorties naturellement des joueurs. Xavier. Bonjour Pablo. En conférence de presse, vous avez souvent un élément de langage qui est de parler de cycle. Et vous, si je ne me trompe pas, ça va être votre 3e saison à la tête de l'OM en tant que président. Jusqu'à présent, les 2 premières années ont été plutôt intéressantes avec 2 fois l'OM a fini sur le podium. Est-ce que cette 3e saison où il y a eu quand même de gros investissements consentis, est-ce que pour vous, l'OM doit franchir un cap, doit passer un palier en termes de, je ne vais pas dire en termes d'exigence, mais surtout en termes de résultats? Est-ce qu'aujourd'hui, l'OM doit être un concurrent sérieux en Ligue 1? Est-ce que l'OM doit être capable, déjà de se qualifier en Ligue des Champions, mais surtout de bien y figurer? Voilà, est-ce que c'est dans votre perspective, dans votre réflexion, ou finalement, c'est juste continuer sur votre lancée de ce que vous avez fait précédemment? Merci. Dans le football, la première chose, c'est gagner des matchs. Si tu gagnes plus de matchs, naturellement, tu auras un meilleur résultat. Le travail quotidien qu'on fait, c'est de porter l'équipe à être plus compétitif ou chercher d'améliorer. Je crois que c'est un principe basique de la vie, non? De te réveiller tous les jours en pensant de comment tu peux améliorer ce que tu as fait, et faire beaucoup d'autocritique, et spécialement analyser les erreurs qui ont été commises, que naturellement il y a, mais aussi pour chercher de comment améliorer chaque année l'effectif, et ça c'est quelque chose que ça fait partie du DNA, de ADN de toute la direction, du propriétaire, et c'est qu'on cherche chaque jour, pas chaque saison ou chaque année, c'est d'améliorer dans le quotidien chaque jour pour chercher d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mourad.
Bonjour Pablo. Deux questions sur deux joueurs, deux cas particuliers. Le premier, un joueur qui est dans une situation un peu compliquée administrativement, contractuellement parlant, c'est Pape Gueye, qui par contre a l'air d'être dans une superbe forme sportive comme on l'a vu hier. Est-ce que vous allez chercher à le prolonger ? Quelle est la position du club par rapport à lui ? Et Ruslan Malinovski, qui semblait être un joueur très identifié au système de Tudor, de demi-espace, tout ça derrière l'attaquant, et qui semble ne plus trop trouver sa place. Est-ce qu'un départ est envisagé pour lui ? Sur la question des Papes, on tient à dire que le retour du prêt à Séville, c'est franchement quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien dans sa progression comme joueur. Je crois que les joueurs qu'on a laissés partir en janvier, les joueurs qu'on s'est retrouvés, c'est un joueur d'un niveau, pour nous, différent, spécialement en termes de personnalité, en termes de puissance dans les jeux, de poids dans les jeux. Pour nous, la situation maintenant qu'il est à un niveau très haut, parce que la réalité c'est que pendant ces préparations, Pape nous a donné un haut niveau. Notre intention c'est de continuer, de chercher de lui prolonger. Il y a des discussions déjà avec son agent. On va voir pendant les prochaines semaines, spécialement parce que Pape maintenant est devenu un joueur qui est important pour nous. Sur la question de Ruslan, passer d'une modalité de jeu jusqu'à un autre, il y a des moments qu'il y a des joueurs qui sont adaptables, il y a des joueurs que ça prend un peu plus de temps. Ce qu'on doit analyser sont toutes les situations et de comment ça va être l'utilisation, spécialement parce que les rôles prédéterminés pour Ruslan la saison dernière, quand on l'a recruté, que c'était un recrue cherché et bien miré pour le système de jeu d'Igor Tudor. Dans ce moment, on doit analyser quelle va être l'importance de Ruslan dans le système actuel du coach, et spécialement voir toutes les possibilités qui existent, spécialement parce que les joueurs importants doivent être aussi importants dans les terrains, même les joueurs qui sont des salaires, il faut toujours trouver un équilibre. Ludo. Bonjour. Deux petites questions aussi. La première est simple. Où en est-on du dossier Cengiz Ünder ? Est-ce qu'il est proche d'un départ ou est-ce que ça s'est ralenti ces derniers jours ? Bon, il est encore avec nous. Hier, il était convoqué. Il s'entraîne avec normalité. C'était pas la même situation que s'était passé en Allemagne pendant un moment, spécialement parce qu'on était proche d'un accord que finalement c'est pas réalisé pour différents motifs. C'est vrai qu'il y a des offres maintenant sur la table dans ce moment de différentes équipes. On analyse maintenant les marchés, on analyse à voir avec quel club on peut trouver un accord. La situation actuelle, c'est vrai, c'est un joueur qui est avec nous, c'est un joueur qui n'est pas proche de trouver un accord avec des clubs, mais c'est un joueur que la vérité, pour être honnête avec vous, il y a des offres dans ce moment pour les joueurs. Deuxième question. Et deuxième question sur deux jeunes joueurs, Soglo et Muguet. Ils ont montré de belles choses pendant la préparation. Est-ce qu'ils ont, entre guillemets, gagné leur place dans la rotation pour cette saison avec Marcelino ? Ça, c'est une question au coach. Naturellement, parler de qui a la place, qui n'a pas la place, ça, c'est plutôt une question au coach que ça doit être posé. On est franchement content du niveau. Je vais pas personnaliser dans le cas d'Emram ou de François. Je vais dire spécialement tous les jeunes qui ont été avec nous pendant la préparation, Bilal, François, Rogerio, aussi... quoi d'autre il avait, Brice. Ce sont des joueurs qui sont venus avec un état physique très haut. J'ai vu une progression de tous les joueurs qui sont passés la saison dernière pour la deuxième équipe. Je suis content avec le travail réalisé pour les centres de formation dans ce moment, spécialement parce qu'on a vu pendant ces préparations que le niveau des jeunes qui sont arrivés, c'est plus fort de ceux qui sont arrivés dans des autres saisons précédentes. C'est un bon travail. Allez, on va prendre les deux dernières questions, Camille et Nassim. Camille. Bonjour Président. Justement, il y a plusieurs joueurs qui sont susceptibles de disputer la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose auquel où vous avez déjà réfléchi sur la question ? Comment vous allez justement pallier à ces absences pour cette prochaine grande compétition internationale ? On doit faire avec. Naturellement, c'est quelque chose que naturellement, dans le moment que tu fais le recrutement, c'est quelque chose que tu tiens en considération, mais configurer en équipe en fonction de la Coupe d'Afrique, ça ne sera pas juste
Et je considère que ça ne serait pas respectueux, spécialement parce qu'on crée une équipe pas pour 6 mois, mais tu fais l'équipe pour toute la saison aussi, pour l'avenir. Et je crois que baser toute la stratégie sur un mois de compétition, c'est quelque chose de risqué. C'est vrai que tu dois faire avec et on prend en compte toutes les circonstances pendant la compétition. En même temps, c'est quelque chose, mais ce n'est pas partidiste ou fruit de maintenant des recrutements qu'on a fait, mais c'est étonnant, spécialement, et je tiens à le dire publiquement, c'est un championnat comme les championnats français, on doit ouvrir une période de réflexion entre nous, spécialement pour une question que c'est importante. Si le championnat français doit se fermer pendant la Coupe d'Afrique, spécialement parce que si on analyse, je ne dirais pas de pourcentage, mais ça doit être entre 30 ou 40% des joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique sont des joueurs qui sont nés en France. Parce que maintenant, beaucoup de joueurs qui prennent la double nationalité, bon, en cas, qui prennent la double nationalité sont des joueurs qui sont nés en France, qui ont décidé pour jouer pour des pays d'origine familiale, avec lesquels ils ont des liens historiques. Mais c'est vrai que sont beaucoup de joueurs nés en France et formés en France. Pour ça que ça ouvre aussi une période de réflexion. Et ce n'est pas du tout partidiste pour les recrutements qu'on a fait, mais c'est quelque chose qu'on discute à l'intérieur depuis longtemps. Merci Nassim, c'était la même question. Alors on va s'arrêter là et on va se retrouver bord terrain. Merci. Merci.